Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, 19h-20h, les vraies voix citoyennes, Aurélie Gros, Stéphane Pellet. Citoyens, bons patriotes, rejoins le parti sans culot. Citoyens, citoyennes, on vous court. Des citoyens propres dans une ville propre, nos enfants nous regardent. Pour l'honneur, pour servir, pour la gloire, nous avançons. Je suis un citoyen ordinaire. Citoyen, soldat, frère, père. Citoyens. C'est mon devoir de citoyen. Je n'ai qu'une voix. Bienvenue dans les vraies voix citoyennes, on est ravis de vous retrouver comme tous les lundis. Aurélie Gros, Stéphane Pellet, le G500, l'ONG citoyenne. Bonjour Aurélie Gros. Bonsoir. Bonjour. Oui, bonsoir. Deux, oui. bonsoir. Ouais, oui, je sais plus oui, quel, j'ai plus. Bon, c'est pas grave. Entre le matin et le soir, on ne sait plus. Stéphane Pellet, comment ça va? Toujours du soleil à Sud Radio. Ah, vous êtes donc Stéphane Pellet. Ah, c'est marrant, on vous confondait. Non, je pensais que c'était l'inverse, moi. C'est le prénom qui veut ça, peut-être. Le G500, aujourd'hui, cette ONG citoyenne qui met en lumière les associations, Aurélie Gros, encore une fois, qui non seulement les met en lumière, mais en plus les suit au quotidien, enfin en tout cas tout au long de l'année, et pour porter forcément au gouvernement des propositions. Des propositions, des résolutions qui sont issues du terrain, parce qu'aujourd'hui on le voit, le mécontentement dans tous les corps de métier, que ce soit vaguement, un petit peu les agriculteurs, un petit peu les soignants, un petit peu les enseignants, la police, les infirmières, les médecins, etc. Donc on voit bien qu'il y a un mécontentement et qu'il y a une demande de plus en plus prégnante de la part des citoyens de vouloir participer au débat public et de pouvoir proposer des initiatives de terrain qui fonctionnent sur nos territoires. Donc c'est ce qu'on s'emploie à faire grâce à ce sommet citoyen qui a lieu chaque année, où sont adoptées un grand nombre de résolutions issues du terrain, issues du travail de toutes ces associations qui font battre le cœur de notre beau pays, et après nous allons les porter au gouvernement, aux décideurs, mais aussi aux élus locaux, à tous ceux qui font fonctionner la démocratie. Mais avec un point commun, je sais pas, je dirais le bien commun, je sais pas pourquoi, c'est ça vient comme ça. Et on peut faire ça la nuit aussi, le bien commun. Ça, la nuit, ça c'est à voir. Oui. Allez, le sommaire de cette émission. Spider-Man, vous savez que c'est le super-héros préféré des Français, et il n'y a pas que lui, puisque les petits veulent logiquement tous lui ressembler et ressembler au super-héros, alors qu'en France, entre 1,5 et 4 millions d'enfants de 0 à 20 ans seraient atteints de maladies chroniques. Comment leur donner du courage dans ces épreuves? Eh bien, des hommes, des femmes s'engagent régulièrement au quotidien de ces enfants, au plus près des personnels de santé. Christophe Hernandez et Stéphane Averrousse seront avec nous dans quelques instants, président et vice-président de cette belle association Super-Héros au Grand Cœur. En France, on compte 1,3 million d'associations actives. Un quart des Français se déclaraient bénévoles en 2021, soit 15 millions de personnes. Cela représente les 2/3 des individus qui participent aux activités d'une association d'une manière ou d'une autre. Alors comment leur donner les moyens pour agir, la visibilité pour se développer, la rencontre pour grandir, retour sur un événement pas comme les autres, la nuit du bien commun? On en parlera avec Cécile de Ménibus, qu'on connaît déjà un petit peu sur Sud Radio, notamment dans les vraies voix, et Odile Teki, directrice des partenariats de la nuit du bien commun. On vous souhaite la bienvenue, les vraies voix citoyennes, jusqu'à 20h. Les vraies voix Sud Radio. Black Panther, Spider-Man, Ant-Man, Thanos. Tu en rêvais de les voir pour de vrai, toi? Oui. Pourquoi? Parce que c'est mon rêve. Et dans ces super-héros, j'ai pas entendu le nom de Philippe David, mais bon, ça viendra peut-être à un moment donné. C'est juste un oubli. Un oubli regrettable. Mais comment c'est possible? C'est le mange-tout. Comment on peut oublier le super-héros de la bouffe? Très bien. Je le mets. Christophe Hernandez est avec nous, président de Super-Héros au Grand Cœur. Bon, bonsoir, merci d'être avec nous. Stéphane Averrousse, aussi vice-président de l'association. Aurélie Gros, l'importance d'association pour les jeunes enfants. Eh ben, vous voyez, cette association, on l'entend de la voix de ce petit garçon, ça donne du rêve à tous ces enfants. Cette petite fille, on ne sait pas. Oui, alors moi je sais que c'est un petit garçon. Ah pardon, excusez-moi. C'est un petit garçon, ou une petite fille, mais ça n'empêche. C'est du rêve, c'est des enfants qui sont hospitalisés, qui vivent des moments difficiles, et on a une association assez exceptionnelle qui fait des choses exceptionnelles, mais je vais leur laisser nous l'expliquer. C'est des anciens membres du RAID, du GIPN. En plus, ils valorisent leur profession, ils essayent de montrer aussi un autre visage, et ils s'engagent, c'est presque un métier pour eux, parce que en fin de compte, c'est beaucoup de préparation pour redonner le sourire à tous ces enfants malades, parce qu'on sait que c'est des difficultés
pour les enfants, pour les parents, mais aussi pour la communauté des professionnels de santé qui, au quotidien, doivent gérer des patients qui, forcément, nous affectent peut-être plus que les autres, parce que ça reste notre futur. Donc, merci à tous les deux, Christophe, Stéphane, d'être avec nous. Donc, racontez-nous, même si on connaît votre association, votre engagement, mais racontez-nous un peu comment c'est né, pourquoi, et une histoire personnelle déjà. Voilà. Alors merci Aurélie, merci Cécile, merci toute l'équipe de nous avoir invités, de nous avoir fait l'honneur de pouvoir participer à votre émission. Avec plaisir. Je suis d'autant plus heureux parce que j'ai la moitié de mon équipe qui est présente avec nous dans le studio. Donc l'association, elle est née d'une histoire personnelle suite à la très longue hospitalisation de ma petite fille Joyce, et donc de ma fille pendant quasiment une année. Et pendant cette période un petit peu compliquée, j'ai vraiment réalisé, parce que vous savez, dans la vie, c'est quand on est touché personnellement qu'on réalise ce que les autres peuvent vivre par moment. Et j'ai réalisé que c'est vrai que la vie de ses enfants et de ses parents était vraiment très très compliquée. Et vous imaginez, c'était pendant la période du Covid. Donc d'autant plus difficile. Et le hasard de la vie a fait qu'au même moment, avec Flo, qui fait partie de notre association, qui faisait partie d'une autre association, il m'a proposé de descendre en rappel du toit de l'Institut Saint-Pierre de Palavas en Père Noël. Ça n'a pas pu se faire à l'époque parce que je devais partir en mission à l'étranger, mais on a réfléchi à ce qu'on pouvait éventuellement faire. On s'est débrouillé 2 premiers costumes avec des ventes de la médaille de notre ancienne unité, et avec ces 2 costumes, on a fait une opération. Et la magie a généré cette opération, on nous a dit qu'on ne pouvait pas s'arrêter là. Et j'en ai parlé à plusieurs copains, dont certains sont dans le studio, et on a eu l'imaginé d'organiser un petit peu cette association de façon plus structurée. On a acheté un 3e costume, puis un 4e. Et aujourd'hui, le prix des costumes est pas donné. Alors, parce que ce sont des vrais costumes. Ce sont les vrais costumes. Les vrais costumes des studios de cinéma. Voilà, des films de cinéma Marvel, qui sont faits aux États-Unis. Donc ils sont pas donnés. En plus, on fait pas ce que font les acteurs dans les films avec, parce qu'on descend en rappel des toits des hôpitaux. Donc il faut les réparer, il faut parfois les changer. Mais ce sont les vrais costumes qui nous ont été autorisés à être portés, par les propriétaires de cette licence, par Disney. Ça n'a pas été trop dur, ils ont été faciles dans la négociation. Alors au début, en fait, on leur a pas demandé leur autorisation. On s'est débrouillé. C'est bien pour des policiers. On va parler tout bas. Il faut pas le dire très fort. Oui. On a organisé les premières opérations et on a appris qu'ils connaissaient notre existence, qui nous laissait bien évidemment continuer à faire ce qu'on faisait à partir du moment où c'était pas rémunérateur et que c'était pour les enfants hospitalisés, malades. Pour le coup, c'était pour une bonne cause. Exactement. Stéphane Averrousse, forcément, vous faites partie, vous, de ce collectif d'engagement. Vous êtes le vice-président de cette association. Le miracle, il est immédiat. C'est-à-dire que c'est ce que disait Christophe il y a quelques instants, l'impact que ça a sur les enfants aujourd'hui hospitalisés, qui sont souvent très seuls et surtout sur des longues durées, il est assez spectaculaire. Ah oui, ça match la plupart du temps, etc. On l'a encore vu cet après-midi. Bon, c'était pas des enfants hospitalisés, mais bon, on a été très bien reçus par un lycée là, et qui organise une course solidaire. Et ils nous ont fait venir justement pour qu'on motive un peu les élèves et on a eu un accueil formidable. Et dans les hôpitaux, on a déjà assisté à quelques petits miracles. Spider-Man qui est derrière moi, il peut en témoigner. Un enfant, le vrai. Un enfant qui marchait pas depuis un petit moment suite à une opération s'est levé de sa chaise pour aller le voir. Ah oui. Voilà. Et puis un autre, c'est Captain America qui en a été le témoin. Il parlait pas parce qu'il a perdu ses parents depuis un petit moment. Et puis voilà, et puis en fait, il s'est levé, il a parlé avec Captain America en lui disant qu'on mélangeait les Marvel et les MC Comics. Il fallait qu'on fasse attention. Il fallait faire attention. Ah ouais. Alors moi, je vous ai demandé si vous avez payé les droits à tout le monde. Ah, c'était presque ça. Ce qui est important de dire, c'est que forcément, quand vous débarquez avec tous ces super-héros, parce que vous venez aussi avec des voitures de police, enfin voilà, il y a tout un barouf, c'est que les enfants sont à l'extérieur, mais il y a des enfants qui ne peuvent pas sortir de leur... D'où l'intérêt... Ça m'émeut, vous voyez. D'où l'intérêt de dévaler les façades et de pouvoir rentrer par les fenêtres. Et là, pour les enfants, c'est dingue. Alors, ça nous arrive parfois de le faire. Alors, la plupart du temps, on essaie de regrouper tous les enfants qui peuvent être regroupés à l'extérieur pour assister au spectacle, parce que le scénario a vachement évolué depuis 2 ans et demi.
Aujourd'hui, on a monté des partenariats avec tous les clubs de bikers partout en France. Ah oui. Et les commissariats, bien évidemment, quand on contacte les patrons, les commissaires de police peuvent pas nous dire non. Donc on a des super-héros qui arrivent sur des toits de voitures de police, mais on fait aussi arriver les super-héros dans Black Panther sur des toits de voitures de pompiers ou de gendarmerie. Donc nous, on mélange vraiment tous les mondes et tous les corps de métier. Et bien évidemment, il y a des enfants qui sont atteints plus gravement et qu'on va quand même visiter, alors que ce soit en descendant en rappel directement au carreau, ou alors ensuite quand on visite les services pédiatriques chambre par chambre. Alors, vous bougez pas, on fait une petite pause. Christophe Hernandez et Stéphane Averrousse et bien entendu toute l'équipe est dans le studio. Ils sont nombreux quand même. Ah oui. Ils sont gaulés, Philippe David. Vous voulez pas faire un stage? Qu'est-ce que vous sous-entendez? Petit stage de 2 ans. Il n'y a pas que le physique qui compte. Je porte plainte pour harcèlement au travail. J'ai absolument rien entendu. Écoutez, là, faut aller voir un otorino, cher ami. Je pense que j'ai des problèmes de surdité. Après, faut pas oublier que c'est notre marraine. Là, ça s'appelle être juge et parti. Ouais, moi, ça me va bien. Allez, il y a on fait du une conflit petite pause. d'intérêt. On arrive dans un instant. À tout de suite. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, 19h-20h, les vraies voix citoyennes, Aurélie Gros, Stéphane Pellet. Et comme chaque semaine, on met l'accent sur des associations qui, au quotidien, en tout cas, trouvent des solutions pour aider les autres. Stéphane, pourquoi je vais vous appeler Stéphane, Christophe Hernandez est avec nous. Il y a beaucoup de Stéphane autour de la table. On m'a souvent appelé Christophe aussi. Ah, parce que Stéphane, super-héros. Ah, ok, d'accord. Stéphane Pellet, ok. Je sais pas le truc. Non, mais c'est pas du tout incohérent. Moi, je soutiens Stéphane, les Stéphane d'ailleurs. Philippe et Stéphane, super-héros. Non, pourquoi pas. D'ailleurs, ils ont trouvé mon costume. Oui. Ça va être un chauve avec un micro. Vous voyez, ça va donner un côté héroïque en descendant en rappel. Oui, Culbuto. Vous avez le costume de Culbuto? Non, vous l'avez? Ok. Christophe Hernandez est avec nous et Stéphane Averrousse, cette association super-héros au grand cœur. Vous me faites dire n'importe quoi, bien entendu. La question, forcément, c'est le nerf de la guerre de ces associations. C'est d'abord d'être accueilli. C'est la première des choses qui n'est pas toujours facile parce que quand on va dans des hôpitaux, il faut des autorisations. Enfin, on ne fait pas n'importe quoi. Je rappelle quand même que toutes ces personnes de l'association qui dévalent les façades, forcément, sont aguerries à l'exercice. C'est important de le dire. Oui, vaut mieux. Est-ce qu'on peut aller chercher Philippe David au bout de la corde, s'il vous plaît? Non, j'ai déjà fait de la descente en rappel, cher ami. C'est ta fête. Pour certains, c'était leur métier et c'est encore leur métier aujourd'hui. Oui, effectivement. Donc, même si c'était notre métier, qu'on s'entraînait régulièrement à ça, on continue de s'entraîner parce qu'on perd vite les réflexes. Et donc, effectivement, on a régulièrement dans le scénario entre 3 et 5 super-héros qui descendent en rappel des toits des bâtiments des hôpitaux partout en France. Alors, tu parlais de nerfs de la guerre tout à l'heure, effectivement. Nous effectuons des reconnaissances en amont pour vérifier la faisabilité de chaque opération parce que pour nous la sécurité, notamment pour moi parce que je suis un peu responsable des copains quand on monte ces opérations est primordiale. Donc à l'issue de cette vérification, on monte des conventions pour rassurer un petit peu les directoires des hôpitaux parce que c'est important pour eux, ils assument quand même la responsabilité de faire venir des assos, de regrouper des fois des centaines d'enfants à l'extérieur. Et ensuite, on établit une date et l'événement se fait et c'est magique. Et c'est juste magique. Vous vous adressez à tous les enfants. Comment vous faites pour les enfants qui sont vraiment cloués en chambre, par exemple, dans des bulles stériles? Vous leur faites coucou derrière la fenêtre parce qu'il faut penser à eux aussi. Alors, on les oublie jamais. On les oublie jamais, donc effectivement, on a ce premier scénario à l'extérieur, et puis ensuite on tourne dans tous les services pédiatriques, et quand ils sont au service oncologie par exemple, et on reste un petit moment derrière les vitres, on a souvent des cadeaux, on a des mécènes qui nous offrent des cadeaux, donc on leur fait passer des cadeaux juste avant d'arriver, et ensuite on passe 4-5 minutes avec eux, on fait un peu les imbéciles, notamment avec notre Spider-Man et notre Deadpool derrière, qui sont les spécialistes pour ça. J'ai l'impression que vous avez un truc contre Spider-Man. Non, c'est tous mes copains. Allez, Stéphane Pellet. Mais en fait, votre histoire, c'est les fameux feel-good movies aux États-Unis. C'est un peu ça. Voilà. Et pourquoi vous leur proposeriez pas un scénario à ces Américains à qui, pour l'instant, vous avez piqué les héros seulement, qui rapporterait par contre beaucoup à votre association? Parce que ce film serait génial, ce serait un succès mondial. Sur le nerf de la guerre, c'est aussi l'argent. Les sous. Alors, écoutez, pour l'instant, nous, on est une association qui vivons beaucoup avec les dons de certains mécènes.
On est une association toute jeune. On a eu la chance de participer à la Nuit du bien commun. Et avec votre argent aussi, ce qui était le cas au départ. Alors au départ, on a investi tous de notre poche pour les déplacements. On payait l'essence, le péage. Je le redis, je le répète également, tous les bénévoles posent des jours de congé. La plupart sont policiers. Donc c'est pour ça que là... C'est vraiment un engagement là. Hein. C'est un engagement, mais vous savez, quand on passe des moments comme on a passé cet après-midi, c'est vraiment des super moments. Vous imaginez les bonnes ondes qu'on Dites-nous prend. d'ailleurs, vous étiez où cet après-midi? Alors, on a été invité par l'établissement scolaire Saint-Jean-de-Passy, dont la directrice faisait partie du grand jury, qui m'a entendu lorsque j'ai présenté l'association. Et donc, ils ont souhaité nous faire profiter d'une course qui va finaliser des dons qui remettent systématiquement à des associations. Et au vu de ça, je leur ai dit, on peut pas ne rien leur faire à vos enfants. Donc, moi, si vous êtes OK, on leur propose une vraie opération, pour leur montrer ce qu'on fait dans les hôpitaux. Et ça s'est fait cet après-midi. Et là, ça part dans tous les sens sur Instagram et sur les réseaux. Ils étaient de plus de 3000. Je me suis fait écraser par des maternelles. Je me suis fait plaquer contre un mur par des maternelles. C'était vraiment impressionnant. Il y a des images. Pourtant, vous êtes costaud. C'était des maternelles génétiquement modifiées. Je faisais pas le poids. C'est quand du nombre, ils étaient compacts. Voilà. Est-ce que les mairies, parce que nous on a beaucoup de maires qui nous écoutent de communes, est-ce que vous êtes contactés par les mairies? Est-ce que c'est important aussi pour vous d'être soutenu par les mairies, Stéphane? Pour l'instant, pas trop, non. En fait, on démarche nous un peu les hôpitaux et puis eux nous appellent maintenant parce qu'on commence à être un peu connus. Donc ils nous contactent via les réseaux sociaux. Voilà. Non, autrement, pour l'instant, on ne vit que de certaines aides, etc., mais qui ne sont pas pérennisées dans le temps, quoi, en fait. Voilà. C'est ça notre problème. Les prochains hôpitaux? Le prochain, ça sera le 19 mars à Clermont-Ferrand. Voilà, on est déjà à Clermont-Ferrand. Est-ce que parfois vous avez des parents qui vous appellent en disant, écoutez, j'ai vu votre association et mon fils ou ma fille est dans tel hôpital, est-ce que vous pourriez vous mettre en contact avec tel hôpital? Comment ça se passe? Alors, Oui, vas-y, je t'en prie. Vas-y, Stéphane. On fait des vidéos, on peut faire des vidéos, on a déjà fait des vidéos pour certains enfants qui ne pouvaient pas se déplacer, etc., pour leur donner du courage, on en suit quelques-uns de toute façon. Et puis après, oui, si on nous appelle, on nous demande, tiens, moi, il est dans tel hôpital, on fera la démarche déjà avec l'hôpital pour voir s'ils veulent bien nous recevoir. Et puis, tous ne s'y prêtent pas, mais voilà, on fera toujours l'effort de le faire. En fait, c'est pas un effort parce qu'on est très bien récompensé. On l'a déjà fait dans des domiciles. On a des parents qui nous ont contactés. Et on a des parents qui nous ont contactés sur les réseaux sociaux. Ils nous ont touchés. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Et puis j'ai appelé 2-3 copains. Il fallait intervenir assez rapidement. Bon, voilà, c'était difficile. Donc ça veut dire que si sur votre site, si on vous envoie un mail, si on vous appelle, des parents qui ont des enfants malades et qui cloués à la maison peuvent vous on se ferme aucune porte. Voilà. On se ferme aucune porte. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, on est pas mal sollicité. On pose des jours de congé pour les reconnaissances, pour les événements. Maintenant, si on peut faire plaisir à un enfant qui est dans une situation un petit peu compliquée et qu'on n'est pas trop loin et que ça peut se faire, on s'appelle. Et si c'est faisable, même à deux, on y va. Vous avez parlé de Saint-Jean-de-Passy, c'est à Paris, le Plessis-Robinson, c'est en Ile-de-France, Clermont-Ferrand, vous allez dans tout le territoire métropolitain? Alors, pour finaliser, on fait Clermont-Ferrand le 19. Le 5 avril, on sera sur le centre hospitalier de Perpignan. Oui. Et le 29 mai, nous serons sur l'hôpital de la Timone. À Marseille. Et c'est pas fini, parce que le 5 juin, on sera sur l'hôpital de Tours. Donc la particularité. Mais c'est une tournée de stars, ça. Oui, un peu, ouais. Voilà, on essaye de faire plaisir un maximum, mais après on sera bloqué tout l'été par rapport à ce que vous savez, par rapport au JO et par rapport à nos métiers qui nous imposent de ne pas poser de congé à ce moment-là. Est-ce que pour ceux qui nous écoutent, qui ont juste envie de faire un don, est-ce que c'est possible sur votre site internet? Alors on a effectivement une cagnotte Litchi. Il me semble qu'elle est encore. Oui, elle est toujours en cours. Il suffit d'aller sur Super Héros Grand Cœur. Voilà, sur Litchi. Sur Litchi. Voilà. Après, ils peuvent nous contacter aussi sur
sur les différents réseaux sociaux en tapant super-héros grand cœur et on essaie de répondre à tout le monde. Et vous êtes policier d'unité d'élite, vous recrutez uniquement au sein des unités d'élite de la police, ou par exemple, si vous avez un gars du GIGN qui dit « Moi, je trouve votre initiative super, mais je suis gendarme », vous l'accueillez aussi? S'il est sympa, il n'y a aucun problème. Qu'est-ce que vous voulez dire? Qu'il y a des gendarmes qui ne sont pas sympas? Juste pour préciser, on est des anciens d'unités spéciales, sinon on ne pourrait pas communiquer ainsi. Mais nous, on prend bien sûr tous les copains qui pourraient éventuellement disposer de cette compétence et qui pourraient matcher avec ce type de... Voilà, nous, on ne se ferme aucune porte. On a commencé l'aventure avec des policiers, mais s'il y a des pompiers qui veulent nous rejoindre, ou des gendarmes, ou des militaires, il n'y a aucun souci, au contraire, ça sera que du bonheur. Et c'est bien aussi d'avoir des filles, parce qu'il y a des super-héros, et héros aussi féminins, non? Je ne sais pas, franchement. Héroïne. Alors, je suis obligé de dire oui. Je cherchais le mot, merci beaucoup. Parce qu'elles sont dans le studio, mais des fois, elles sont lourdes quand même. Non, c'est pas vrai. On les adore. On les adore. Ce qui est terrible, c'est que vous dites du bien des femmes dans le studio, mais pas des hommes comme Stéphane Pellet et moi. On est vraiment déçus. Il y a un côté sexiste qui nous gêne, n'est-ce pas, Stéphane? Non, mais on vous adore. On vous adore également. Et on vous écoute souvent. Ne vous emballez pas, ne vous emballez pas. Oui, moi, on écoute souvent. Je voulais juste rebondir sur les faits des unités spéciales, RAID et GIPN. Nombreux sont ça, mais tous n'en font pas partie. Moi, j'ai pas le physique, j'en ai jamais fait partie. Je suis unité d'autres parties, il y a des collègues, voilà. Et donc, on regroupe un peu tout le monde, quoi. Les bonnes volontés, en tout cas. Les bonnes volontés, oui, de policiers qui nous rejoignent. Il manquerait plus qu'on vous appelle pour aller au secours de l'hôpital en général. Ça m'étonnerait pas. Vous savez, c'est quand même très important. Allez, vous restez avec nous, on fait une petite pause. Et dans un instant, on va vous parler de cette nuit du bien commun, puisque le lien, forcément, entre les super-héros et la nuit du bien commun, c'est d'y avoir participé à cette dernière session. Et on va en parler avec Odile Teki dans quelques instants, justement, de la nuit du bien commun. À tout de suite. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons engagement avec la pomme Pink Lady. La Pink Lady est une pomme française savoureuse et responsable. Xavier est en ligne avec nous. Bonjour Xavier. Bonjour. Vous êtes producteur Pink Lady et un producteur engagé. Qu'est-ce que ça implique? Eh bien, comme tous mes collègues, nous privilégions des pratiques agroécologiques dans nos vergers. On protège la biodiversité, on économise l'eau, on collabore avec les apiculteurs pour préserver les abeilles. Parce que sans abeilles, il n'y a pas de pommes. Et comment concrètement? Alors, avec le programme Bee-Pink, nous disposons de haies en bord de verger, des friches, des points d'eau, et tout ça pour créer des conditions de vie favorables aux abeilles et pollinisateurs. Super. Et pour en savoir plus sur la pomme Pink Lady? Venez nous voir au Salon de l'Agriculture ou allez sur le site pomme-pinklady.fr. Merci Xavier. Sud Radio Mende 101.9. Sud Radio. À l'écoute des entreprises avec HP. Quelles solutions propose HP pour améliorer la productivité des PME, l'expérience collaborateur et la satisfaction client? Réponse dans un instant. Elle, talent prometteur, en quête d'un contrat d'apprentissage. Lui, patron de PME à la poursuite d'une jeune pépite. Ils se sont trouvés sur iscode.fr. L'école business et IT, 100% en ligne, 100% en alternance, avec des rentrées toute l'année. Entreprise, apprentis, unissez vos talents sur iscode.fr. IT égale informatique. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, 19h-20h, les vraies voix citoyennes, Aurélie Gros, Stéphane Pellet. Le G500, cette ONG magnifique qui nous permet chaque semaine, en tout cas, de découvrir ou de redécouvrir de belles associations avec Aurélie Gros, Stéphane Pellet. Et Stéphane, ça n'est pas une association, ou presque, en tout cas, c'est un événement annuel. Ça s'appelle la Nuit du Bien Commun. Et oui, il fallait bien qu'on en parle, parce que quand même, depuis le temps que la Nuit du Bien Commun parle, entre guillemets, aux oreilles de nombreux. Puis bien sûr, avec les super-héros au grand cœur, on a un de ceux qui ont gagné, enfin qui ont gagné à être connus déjà, et puis ensuite qui ont gagné à être aidés. Alors pour une fois, ça n'arrive pas, mais je vais vous parler d'argent. Je vais vous donner un chiffre. 1 252 600 €. C'est pas mal ce pognon de dingue. Justement, en une soirée. En une soirée, il va être utilisé par des associations, justement des collectifs, enfin des gens comme ces fameux super-héros. Et justement, vous êtes là pour nous en parler. Excusez-moi, j'allais oublier votre... Odile Teki. Directrice des partenariats de la Nuit du Bien Commun. Vous êtes directrice des partenariats, ça veut dire que donc c'est une opération qui ne se limite pas simplement comme ça en 5 minutes à ramasser de l'argent, mais c'est toute une soirée qui a été prévue
préparez toute l'année. Vous pourriez nous raconter comment est venue cette idée, depuis combien d'années maintenant, et puis comment on va pouvoir tous, finalement, d'une certaine manière, contribuer au bien commun? Oui, cette histoire a commencé il y a 7 ans avec un projet de jeunes entrepreneurs qui se disaient que peut-on faire pour apporter notre petite pierre à l'édifice du bien. Alors le bien, qu'est-ce que c'est ? Bien dans le micro, oui. Pardon. Le bien déjà, qu'est-ce que c'est ? C'est il y a 3 axes. Le premier, c'est le respect de la dignité de la personne dans toutes ses composantes. Évidemment, la préservation de son environnement et la transmission de son patrimoine. Ils se sont dit, qu'est-ce qu'on peut faire à notre échelle pour cela ? Donc, visons les associations qui sont les acteurs de l'ombre. Et ces associations ont besoin souvent de 3 choses. La première, c'est de la visibilité, vous en parliez beaucoup, mais également celle de monter en compétences, d'accompagnement, et puis évidemment de moyens pour pouvoir réaliser leurs projets. Donc, ils ont eu cette intuition de créer un événement qui soit visible, avant lequel on accompagne les associations, on leur donne ça, et puis ensuite qui leur permettent d'avoir des moyens. On va vous interviewer, Cécile, parce que... écoutez, oui, allez-y. Je n'aurais jamais imaginé vous interviewer. Je voulais la faire. Allez-y, Stéphane, allez-y. Non, mais Cécile, expliquez-nous un peu mieux comment ça marche, cette nuit du bien commun. Moi, je l'anime depuis 5 ans, je crois, maintenant. On avait commencé avec Patrick Roger. La nuit du bien commun, en fait, c'est un miracle tous les ans de se dire que 12 associations se présentent devant un jury. Alors déjà, il y a énormément d'associations rentrantes, et parmi toutes ces associations, 12 sont sélectionnées pour aller ce qu'on appelle pitcher, c'est-à-dire pendant entre 3 et 4 minutes. C'était 4 minutes, c'est passé à 3 cette année, face à un parterre de donateurs. Donc la plupart du temps, c'est à l'endroit, c'est l'Olympia. Voilà, je cherchais l'Olympia, puisque ça a changé. Donc aujourd'hui, c'est à l'Olympia, et le but, c'est de demander un montant d'argent qui vous permet d'engager l'association dans des projets, dans l'avenir. Et cet engagement financier, qui peut aller de 50 à 100 000 euros, il est déployé pendant cette soirée. Ils se vendent, en tout cas, ils vendent leur engagement et ce pourquoi ils sont là. Et notre travail avec Aymeric Rouillac, qui est commissaire-priseur, à qui je rends hommage ce soir, et moi, c'est d'aller chercher cet argent, qui est forcément naturellement, tout le monde lève le doigt pour donner de l'argent, mais parfois le montant était assez important, et donc tant qu'on n'a pas passé la barre de l'argent qui était attendu, on continue à aller chercher de l'argent auprès du public. Et il y a une espèce de magie. Mais on le disait au début, il y a 1 300 000 associations en France, pour en sélectionner un peu plus de 10. Comment est-ce que se fait la sélection, dit le Téqui ? Alors c'est plus sélectif que les études de médecine ou polytechnique, là. Non, ce qui est important, c'est que c'est un événement qui est permis par des mécènes, c'est-à-dire des entreprises qui constituent un comité de soutien. On a un appel à candidature qui est excessivement large. Toutes les associations candidatent, et ce sont les mécènes qui vont effectuer des notations, qui vont permettre dans un premier temps de retenir 20 projets. Ces 20 projets, on va les inviter à pitcher à un grand oral, avec un jury qui va sélectionner. En province, on est plutôt sur 9-10 projets, normalement à Paris sur 12. Et cette année, c'était tellement énorme qu'on est monté à 14. Voilà. Ah oui. Voilà. Alors rappelons que c'est à Monaco, à Montpellier, à Nantes, à Rennes, à Rouen, à Toulouse, à Tours, puisque ça fait des petits, que jusqu'ici, pour l'instant, c'est 324 projets qui ont été soutenus, ce qui est assez énorme, et 28 483 participants, 16 millions de levées de dons. Cécile, Odile, qu'on comprenne bien. Oui, mon petit Stéphane. J'aime bien cette phrase, je sais pas pourquoi je la répète, elle me fait penser à quelqu'un. Qu'on comprenne bien, qu'est-ce que c'est l'élément déclencheur ? Vous disiez, on est là, on circule, on est dans la soirée, on fait monter les fameuses enchères. Et qu'est-ce qui va être l'élément déclencheur pour que finalement quelqu'un donne une somme assez importante ? Alors pour vous raconter la vérité par rapport aux super-héros, l'intérêt c'est d'abord de rentrer un dossier. Et la capacité pour certaines associations, c'est toujours très difficile de dire qu'est-ce qu'il faut mettre en avant, qu'est-ce qui nous paraît bien, et qui finalement pour les donateurs va être un peu plus anodin qu'autre chose. Donc remplir un dossier, c'est très concret et
très important. Une fois que vous avez passé cette barrière, c'est de dire quels sont les mots qu'il faut choisir, qu'est-ce qu'il faut mettre en avant. Et en fait, la Nuit du bien commun coach ces personnes. Ils ont été coachés, hein, Christophe a été coaché, où on lui a dit t'es trop long, il faut que tu poses ta voix, il faut que tu utilises des mots forts, et que voilà, il faut capter l'attention, et en 3 minutes arriver à évoquer parfois une vie d'engagement, et c'est ça qui est assez hallucinant. Donc ça demande un travail, parce que eux ils ont l'habitude de raconter leurs histoires, mais leurs histoires elles durent parfois 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, 4 minutes. Là on leur dit voilà, il faut être extrêmement précis, et vous passez derrière, il y a entre 12 et 14 associations, et il faut être solide. Oui, il y a une particularité, c'est que on parle de la Nuit du bien commun qui se déploie donc dans plus de 20 villes en France et à l'étranger, parce que nous sommes également en Suisse et en Belgique. Mais chaque projet de chaque ville ne sert que la localité. Ça ne sont que des projets de proximité. C'est la raison pour laquelle le rôle des entreprises est important, parce qu'ils connaissent les enjeux de leur territoire et c'est eux-mêmes qui vont déterminer les solutions qui leur paraissent les plus opportunes pour répondre à ces enjeux. Alors vous êtes directrice des partenariats, ça veut dire que c'est aussi vous qui allez voir toutes ces entreprises qui ont trouvé dans toutes les régions pour la 20aine de villes, donc c'est un boulot quand même monumental, non ? Oui, c'est un petit peu de travail, mais on est reçu avec beaucoup d'enthousiasme. Moi je suis extrêmement touchée parce qu'on a évidemment des partenariats financiers, c'est évident. On parlait tout à l'heure de Saint-Jean-de-Passy, c'est merveilleux parce que dans chaque ville nous avons également des partenariats avec des établissements scolaires qui affectent certains de leurs élèves à l'accueil, ce qui est une manière aussi de sensibiliser la jeunesse au bien commun, puisque c'est elle qui devra l'assurer plus tard. Et nous avons également, ce que je trouve très beau aussi, des partenariats en nature qui arrivent pour nous à réduire les budgets de la soirée et qui permettent également de valoriser les produits locaux. Aurélie Gros. Alors moi j'avais une petite question de curiosité. Quelles sont les 14 associations ? Donc on a les super-héros Grand Cœur qui sont à côté de nous, mais les 14 autres qui ont réussi à avoir des dons à la dernière édition. On a la liste, on commence par À Bras Ouverts. Alors, parlez-nous de cette association. À Bras Ouverts, c'est une association qui propose d'embarquer des personnes, des adolescents handicapés en situation de handicap en week-end. Ouais. D'accord. Oui, on les connaît, je crois, d'ailleurs. C'est assez hallucinant, c'est-à-dire qu'ils louent une maison et ils emmènent pendant un week-end. Donc, c'est-à-dire que d'abord, ça libère les parents et eux, ça leur donne une vision un peu différente. Et ils partent à plusieurs. À la mer, à la montagne. Oui, dans des maisons pendant un week-end et tout le monde prépare les repas. Enfin, voilà, c'est plutôt vachement bien foutu. Il y a aussi Air de Famille. Air de Famille, c'est une association qui a vocation à accompagner les couples en difficulté, notamment à redonner, dans des périodes de séparation, à redonner au père toute sa place. Oui. Donc c'est vraiment... Voilà, la Nuit du bien commun a vraiment vocation à aider un petit peu toutes les thématiques et on le voit dans cette nuit. On a à la fois la santé, le handicap, la précarité, la vulnérabilité. On voit aussi De l'or dans les mains, qui était une belle association sur la transmission du patrimoine. On a eu la Légion étrangère et le Bleuet de France qui sont un petit peu particuliers. Je pense qu'ils répondaient certainement à... Alors le Bleuet de France, on le rappelle, c'est ce qu'on porte en général à la boutonnière au mois de novembre pour les commémorations de l'armistice de la Première Guerre mondiale. Et les pupilles. Et les pupilles, référence aux pupilles. Et qui apporte beaucoup d'aide également aux blessés du terrorisme en France. Absolument. Et aux blessés en OPEX, je crois, également. Oui. Et la Légion étrangère, finalement, faisait également écho à cela. Et je pense que on évoquait tout à l'heure la situation de la France, qui, on le sait, n'est pas toujours facile. Et finalement, c'est une responsabilité du citoyen de se dire que puis-je faire à mon niveau. Et je crois que cette année, tous les enjeux étaient bien représentés. Oui, il y avait les cafés joyeux aussi. Vous les connaissez, ces équipiers en situation de handicap dans des bars dans certaines villes de France. Excellence ruralité aussi, c'est pour redonner la possibilité des enfants qui sont un peu sortis du système scolaire à revenir dans des écoles et c'est plutôt passionnant. En tout cas, on va faire une petite pause, on va revenir dans un instant et puis on en parlera avec Christophe et Stéphane, comment ils se sont préparés pour la Nuit du bien commun et finalement on vous expliquera ce qui s'est vraiment passé et comment on a pu les repêcher et là ça a été miracle. Coacher Christophe en lui disant là t'es pas bon vu son gabarit, moi je sais pas, j'oserais pas. C'est comme si Teddy Riner me passe devant à la boulangerie, je lui dis pas non là vous m'avez doublé, enfin c'est derrière. Personnellement, vous voyez que j'ai pas l'étoffe du super-héros finalement. Mais si, vous êtes mon héros Philippe David. Ça là elle ment. On en parlera dans un instant. Allez, à tout de suite les vraies voix citoyennes. Aurélie Gros, Stéphane Pellet, c'est le G500. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, 19h-20h, les vraies voix citoyennes, Aurélie Gros, Stéphane Pellet.
Les vraies voix citoyennes ce soir, spécial super-héros au grand cœur et surtout spécial la nuit du bien commun avec Odile Tecky qui est avec nous, directrice des partenariats de la nuit du bien commun, Christophe Hernandez, président des super-héros et puis Stéphane Averrousse aussi qui sont avec nous. On revenait sur cette préparation lorsque vous devez monter sur scène, avant de monter sur scène pour assister à cette nuit du bien commun et où l'enjeu, Christophe, est particulièrement important parce que vous savez que pour pérenniser votre association, il faut immanquablement de l'argent. Et là, tout se joue ce soir-là et pendant ces 3 minutes. Alors, tu imagines bien que de présenter un pitch devant 3000 personnes ? Oui, 2500 personnes. À l'Olympia. Sur la scène de l'Olympia, quand même, où toutes les grandes stars planétaires sont passées ou presque. Enfin, c'est un truc de fou quand même. Et là, en plus, dans la salle, j'avais tous les copains de l'association. La famille qui était présente également. Et des actions qu'il fallait absolument qu'on pérenne. On n'avait pas le choix. Donc, bien évidemment, comme tout le monde, beaucoup de stress. On s'est même posé la question, mais qu'est-ce que je fais là, moi ? Quand j'écoutais les précédents pitchers, je me suis dit, mais je suis pas à la hauteur. Et puis après, les choses, on les fait avec le cœur. Ouais. Et ça se fait. Alors, les 10 premières secondes sont très intenses, très stressantes. Et puis après, ensuite, quand on parle des anecdotes vécues, on les revit. Et je pense qu'on a transmis ce qu'on voulait transmettre. Et à l'issue, on a un spectacle qu'on avait organisé grâce à toi, et qui a permis de faire des choses exceptionnelles. On a des copains qui sont là dans le studio, qui sont descendus en rappel du toit d'Olympia. Ils ont mis le feu à l'Olympia, on peut le dire. Mais dans le bon sens du terme. Oui, dans le bon sens. C'était plus Pascal Obispo qu'avec une grenade incendiaire, quoi. C'est ça. Ouais, c'est ça. Alors on avait même négocié avec le responsable technique pour voir si on pouvait pas faire rentrer des Harley Davidson à l'intérieur sur oui, on avait là, vu il ça. a dit on arrête les gars. Et là il m'a dit non, vous êtes sympa, j'aime les policiers, mais là on peut pas au niveau sécurité, c'était compliqué. Alors ce qui est important, c'est que vous êtes venu avec un montant minimum parce que vous, quand vous envisagez en tout cas l'avenir, vous savez que chaque opération a un coût entre les transports, entre parfois les hôtels, enfin il y a plein de ça demande de l'argent. Vous pouviez pas descendre en dessous d'un certain seuil et là en fait, vous avez dépassé même votre plafond. Alors, pour vous dire la vérité, quand je prépare ce pitch avec le coach, au départ, je pars pas du tout sur... la même somme. Non. Et en fait, au fur et à mesure de la préparation, il me dit, mais Chris, il faut que tu demandes un peu plus parce que tu vas certainement voir plus. Je fais, mais non, c'est pas possible. On va pas aller là-bas. C'est pas sérieux. Il me dit, tu demandes plus. Et donc, à chaque préparation, il rajoutait 10 000 euros. Et juste avant de passer. On est en période d'inflation, c'est normal. Et pour nous, c'était énorme parce que ça représentait quand même des sommes importantes parce que en le calculant, ça représente 4-5 ans d'action avec 1 à 2 opérations par mois, avec des belles opérations. Donc voilà, quand je monte sur scène, le chiffre que je dis, c'était pas ce qui était prévu en fait. Et je le dis quand même, et on l'a dépassé. Ouais, c'est ça qui est dingue. Ouais. Et pardon Philippe, c'est juste pour dire que vous avez annoncé que ce chiffre-là, en tout cas celui que vous demandiez, c'était pour 9000 enfants. Oui. Ouais. Ah oui. Oui, donc on a fait une moyenne des enfants qu'on a pu visiter lors de ces 2 ans et demi. Et par rapport à ça, alors c'est très aléatoire parce qu'il y a certains hôpitaux où ils vont regrouper les enfants qui sont aux urgences dans tous les services, en plus du service pédiatrique. Et par exemple à Tarbes également, c'était pendant les vacances et en fait on a tous les gamins qui étaient en vacances sur Lourdes qui sont venus. Il y avait le Supercom. Oui. Et on avait, je sais pas, peut-être 4000 personnes en bas qui nous ont vus organiser ce spectacle. C'était magnifique. Stéphane, c'était magnifique. Alors justement, c'est intéressant, vous dites on avait un budget pour plusieurs années. Et moi, ça m'intéresse cette affaire. 290 ou 300 projets aidés, c'est ça, depuis que vous avez... Oui, depuis la création. Comment vous suivez ensuite dans la durée? C'est intéressant. Est-ce que vous allez vous renseigner sur ce qui se passe? Est-ce que vous revenez voir? Est-ce que vous regardez un peu comment l'argent est utilisé? C'est intéressant aussi pour nos auditeurs de savoir ça. Oui, alors il n'y a pas un suivi de projet dans la mesure où on ne s'immisce pas dans les associations. En revanche, il y a un esprit de famille vraiment qui se crée avec les associations, souvent par promotion d'ailleurs. Et il y a un attachement, on a pour ça d'ailleurs la Maison du Bien Commun à Paris qui accueille, qui fédère les associations. Fait partie des associations qui ont été récompensées d'ailleurs. Exactement, mais c'est important parce que c'est un vrai lieu de rencontre, de partage et pour les associations de réseau, de mise en commun de leurs compétences, etc. Donc c'est vraiment porteur.
Et je dirais qu'on suit les associations par amitié, mais on ne suit pas chacun des projets. On n'a pas vocation à s'immiscer dans les projets. En revanche, on est profondément heureux de voir les résultats pour les associations. Je voulais rajouter quelque chose. Elles le font d'eux-mêmes, les associations, d'envoyer elles donnent des nouvelles, on prend des nouvelles, bien sûr. Je voulais rajouter quelque chose par rapport à la Nuit du Bien Commun. Je voulais vraiment, et toute l'équipe voulait vous le dire, remercier toute l'équipe qui a organisé cet événement, parce que on a commencé à avoir un petit peu d'expérience au niveau de la vie, et tous les gens qui se sont occupés de nous ont tous été bienveillants, et on veut de nouveau les remercier, parce qu'ils avaient, ces gens-là, un très très gros cœur, et ça fait plaisir. Franchement, ça fait plaisir. Mais comment ça se passe? Parce que vous êtes tous en concurrence les uns avec les autres, donc vous espérez... Non, pas du tout. Quand même, quand vous pitchez, vous espérez être le meilleur. Non, c'est pas du tout l'esprit. Christophe, c'est pas du tout l'esprit de la concurrence. En fait, juste avant de passer, on se rencontre, mais on s'était déjà rencontrés lors de la présentation au grand jury, avec certains. Et là, en fait, toutes les associations qui étaient présentes au grand jury et qui se sont ensuite présentées à l'Olympia étaient des associations magnifiques, en fait. Ah oui, c'est bien. Donc à partir de là, on se dit, mais finalement, nous, ce qu'on fait, c'est moins important qu'eux. Donc si on arrive à repartir avec cette somme-là, ça sera déjà super bien. Mais il n'y a pas de concurrence, c'est pas possible. En fait, quand on échange, vous aidez même, vous donnez des petits tuyaux. C'est vraiment un esprit de famille. C'est étonnant. C'est qui le public qui peut assister à la Nuit du Bien, tout le monde. Qui est ou des entrepreneurs, ou mais alors tout le monde peut s'inscrire. Ou alors Monsieur, Madame, tout le monde qui décide à un moment donné de se dire j'ai envie de m'engager. Voilà. Exactement. L'inscription est gratuite de le dire, parce que c'est vrai que et c'est comme une enchère, c'est-à-dire que vous avez ça commence à 100 €, à 500 €, à 1000 €, et vous donnez ce que vous pouvez donner. Voilà, c'est ça, c'est une promesse de don, et ensuite vous confirmez cette promesse de don un petit peu plus tard. Mais c'est l'intérêt. Et puis rappelons que ça n'est pas du tout triste, c'est très gai en fait. Sûr. C'est très gai parce que les pitchs ou les sujets sont parfois très très lourds. Ça dure 3 minutes, mais derrière la fête d'aller chercher l'argent avec Émeric. C'est important de le dire aux auditeurs, puisque effectivement il y a beaucoup de gens qui souhaitent donner même 50 € et qui donnent et qui sont pas forcément en confiance. Et là il y a une forme de marque, de confiance, effectivement, de famille, comme vous le dites. Et ça peut intéresser tous ces donateurs qui, à un moment donné, ont envie de s'investir et savent pas vraiment comment le faire ou n'osent pas. Et participer à un spectacle. Oui, parmi les lauréats, il y a certaines associations dont on n'a pas encore parlé. Il y a notamment les Papillons. Oui, les Papillons. Ouais, les Papillons, c'est aussi une association qui nous a extrêmement émus. Dans la mesure où elle traite elle accompagne par la création de boîtes aux lettres. Elle accompagne tous les enfants qui souffrent secrètement de violence, d'agression et de violences sexuelles, que ce soit au sein de leur cercle familial, amical ou scolaire. Et c'est vrai que c'est une association qui a été créée par une personne qui a été lui-même victime et qui nous a beaucoup émus. Et il y a 2 associations. Ah oui, c'était bouleversant. Oula. Il y a 2 associations qui touchaient, l'une de la lutte contre la pornographie et l'autre ce sujet des agressions sexuelles aux mineurs, qui témoigne également du problème de société, mais de manière très émouvante et avec beaucoup de levée de dons, justement. Stéphane Pellet. Alors justement, vous parliez de ce climat bienveillant, de cette non-concurrence et compétition, et plutôt au contraire de ces gens qui s'entraident. C'est vrai que c'est ce que nous, on rencontre avec cette idée aussi de Sommet citoyen de G500, c'est-à-dire d'aller chercher cette générosité, ce côté donc bénévole, tout à fait le beau mot de bénévolat. Si vous aviez à demander à ceux qui décident, vous occupez de la nuit du bien commun, mais il y a des gens qui s'occupent de la journée du bien commun, c'est-à-dire nos dirigeants. Vous leur demanderiez quoi pour aller encore plus loin, pour permettre cet engagement? Un soutien financier, déjà, ce qui serait pas mal. Mais changer des choses aussi dans la société, après, leur demander de changer des choses dans la société, ça revient à aborder des questions politiques, ce que n'est pas la Nuit du Bien commun. Non, mais on y tient beaucoup, c'est vraiment apolitique. Donc les politiques font leur devoir comme ils l'entendent en tout cas. Nous, on est là en subsidiarité pour voir. Mais peut-être ce qui serait intéressant, pardon de vous couper Odile, c'est l'engagement en fait. C'est l'éducation par la voie de l'engagement quand on est tout petit, parce que tout à l'heure on disait qu'il y a pas de concurrence entre les associations. À la Nuit de Bien commun, quand vous venez soutenir une association, vous donnez aussi pour une autre. Et c'est ça qui est dingue. C'est que des membres d'une association peuvent très bien dire moi les Papillons, je trouve ça dingue, et je vais donner 100 € alors que je suis venu pour les
les super-héros au grand cœur. Donc il y a ça, et il y a énormément de jeunes dans cette assemblée, et on sent que l'engagement, il est déjà préconisé, en tout cas, ou transmis très très jeune dans les familles. Et ça, c'est génial, parce que là, ça fait effet boule de neige, et après, ça devient quelque chose de tout à fait normal. Et des personnes qui ne connaissaient pas le milieu associatif. Ouais. C'est très beau, cette histoire de l'engagement des jeunes, des gamins. Et d'ailleurs, il y a des projets, je pense que ça va aboutir d'intégrer ça, vous savez, au BEPC, enfin, ce qu'on appelait le BEPC, puis le bac, maintenant, de faire en sorte que ce soit intégré dans l'enseignement. Il y a quelques associations dont on n'a pas encore parlé. Il y a Déclic, cette association. Ouais, il y a quoi d'autre? Il y en a plein d'autres. Esprit de patronage. On l'a dit, esprit de patronage. Non, c'était Excellence Ruralité qu'on avait dit. Ah, l'esprit de patronage, c'est la même chose en fait. C'est la même chose. C'est pas la même chose, mais c'est l'artisanat aussi, et c'est la transmission en fait. Et il y en a deux autres, l'école à l'hôpital et le chaînon manquant. Ouais. Qui font? Le chaînon manquant, c'est du développement durable, c'est-à-dire c'est récupérer les restes alimentaires auprès des collectivités, des restaurants, pour les redistribuer à des associations directement qui elles-mêmes les redistribuent. Donc en fait, il y a vraiment tous les sujets qui sont évoqués dans cette nuit du bien commun. En tout cas, on va vous remercier. Merci beaucoup Aurélie Gros et Stéphane Pellet d'avoir monté cette émission. Christophe Hernandez, merci beaucoup, président des super-héros au grand cœur. À côté de lui, Stéphane Averrousse, vice-président de cette association, et Odile Teki, directrice des partenariats de la nuit du bien commun. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On vous rappelle bien entendu que vous pouvez aller voir pour la Maison du Bien Commun. Vous pouvez donner des dons aussi, et aussi aux super-héros au grand cœur. Merci beaucoup Stéphane Pellet. C'était une belle soirée. Merci Aurélie Gros. Merci Philippe David. Merci Cécile de Bénibus. Maintenant j'ai un costume à coudre pour vous. Moi maintenant j'ai une chanson en tête, c'est Je ne suis pas un héros. Si, vous êtes non, vous êtes un héros. Vous êtes un gros héros. Merci à vous. On vous remercie. Merci à notre équipe. On se retrouve demain à partir de 17h. Et juste après le flash de 20h, Sud Radio Rugby, et Dieu sait s'il y a des choses à dire après le 13-13 de la France contre l'Italie hier dans le tournoi Destination. Mais tout de suite, Sud Radio à votre service. Passez une belle soirée. Salut, à demain.